Salut, c'est Immaterium Forge et bienvenue dans ce premier numéro des Carnets de la Forge. Une série de vidéos où nous allons essayer d'aborder les essentiels que tout peintre débutant devrait connaître. Alors dans cette première vidéo, nous allons parler de la sous-couche zénithale. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Grossièrement, c'est une sous-couche qui mélange une teinte sombre et une teinte claire. La plupart du temps, on va utiliser du noir et du blanc, mais on pourrait tout aussi bien utiliser du violet et du jaune ou d'autres combinaisons de couleurs. Ça va vous servir de référence pour vos lumières. Toutes ces parties blanches étant des zones éclairées et les parties noires des zones dans l'ombre. Ça peut se réaliser très facilement, même sans aérographe. Pour ce faire, je vais prendre une bombe de peinture noire et je vais bien la secouer. Attention, il vaut mieux utiliser un primer. Mais la noire mat de chez Action fonctionnera très bien si vous respectez quelques règles d'utilisation. Il faut éviter de l'utiliser en plein soleil quand il fait très chaud, sinon la peinture sèche avant même d'avoir atteint la figurine. Il ne faut pas non plus l'utiliser en cas de forte humidité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien la secouer. Ensuite, il faut respecter une distance de 15 à 20 cm de la figurine et toujours pulvériser en mouvement. Si vous restez statique ou que vos mouvements sont trop lents, vous risquez de déposer trop de peinture au même endroit, ce qui peut provoquer des coulées. N'hésitez pas, si jamais, à faire des petites pulvérisations successives. Cela peut vous aider à contrôler le débit de peinture. Une fois que j'ai passé du noir sur toutes les pièces, je laisse bien sécher. Mais surtout, avant de continuer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux connaître tous mes secrets de peinture, tu peux rejoindre mon Patreon, le lien est dans la description. Et je prends maintenant une bombe de primer blanc. Je choisis ensuite d'où va venir ma lumière et je m'efforce de garder plus ou moins le même angle sur toutes mes pièces. Dans mon cas, on voit que je me suis concentré sur le côté droit de l'armure. J'en ai mis un petit peu sur le côté gauche, mais on voit bien que c'est beaucoup plus sombre. Il ne me reste plus qu'à faire cela sur toutes les autres pièces. Avant de m'attaquer au socle, je vais quand même poser une partie de ma figurine pour bien vérifier d'où doit venir la lumière sur celui-ci. Une fois cette information prise, place au spray. Et pour ne pas faire d'erreur de placement de lumière, j'ai préassemblé tout le socle. Et comme je souhaite peindre ce dernier avec des couleurs plutôt claires, je vais être assez généreux sur le blanc. Et voilà comment j'ai réalisé une sous-couche zénithale pour m'aider dans le placement de mes lumières. Pose-moi tes questions en commentaire et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!